Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis, bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange des informations et des discussions entre gens qui sont à la fois instruits, polis et qui sont à la recherche d'une vérité tout simplement. Nous ne faisons partie d'aucune sorte de groupe, qu'elle soit politique ou religieuse ou quoi que ce soit. Une question m'a été posée et il est dans mon pouvoir de répondre à cette question. Si je ne le peux pas, je dirais que je ne peux pas répondre, mais sachez que tout est dans le mot, tout est dans le langage, et si on ne parle pas arabe, puisque le Coran, Dieu nous dit, il a été révélé en arabe, spécialement en arabe. Pourquoi? Parce que les gens de la Mecque, à ce moment-là, avaient pour sport national la structure du mot, de la phrase et du texte. C'était un sport où il y avait des athlètes, des champions, pas mondial, mais national. Toute personne qui parlait l'arabe littéraire et qui avait une sorte de diplôme décerné par les anciens ou par le clan se retrouvait dans l'obligation d'aller à la Mecque et de faire son texte ou son poème dans une structure tellement élaborée en arabe qu'elle a pris le sens du mot sport national. Et il croyait mettre tous les sens et toutes les façons de parler dans un seul mot. C'était très élaboré jusqu'à aujourd'hui. L'arabe littéraire qui est coranique est très ancien, pas aussi ancien que ça, il date que de presque 1500 ans seulement, voire plus, puisque c'était avant l'arrivée du prophète. Et il était connu pour al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat, ce sont les 7 gagnants. Sur les 1000 ou 3000 qui ont fait des textes, ils en prennent 7 gagnants au nombre des jours de la semaine qu'ils accrochaient sur la porte de la Mecque, cette Mecque-là qui va devenir après, par la suite, un endroit emblématique pour les musulmans et qui l'a toujours été. Bien. Donc celui qui ne parle pas l'arabe ne peut pas prétendre être quelqu'un qui connaît l'islam ou qui sait. C'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux, surtout cette traduction. Entre parenthèses, j'ai l'air fatigué, mais je suis très en colère, c'est pas fatigué, puisqu'un Ouistiti qui s'appelle Zilamour, Zelamor, on l'appelle en Algérie, a osé dire que à un certain moment de la vie, les barbares, il parle des Nord-Africains, oser venir nous piller juste c'est ce qu'il appelle lui les côtes, mais ils repartaient dans leur tanière. C'est un mot qui n'est pas passé chez moi. Il est resté là. Donc, physiquement, moi, je trouve que tu ressembles à un Ouistiti. Physiquement. Mais bon, je peux se tromper. Moi, je ressemble à une beauté divine. Vous voyez, tu vois, c'est pas, ça n'a rien à voir. Mais un Ouistiti dans ton genre, ça veut dire c'est de la famille des singes. On est bien d'accord. Et c'est le tout plus petit singe n'a pas le droit de parler de choses qu'il ne connaît pas, surtout quand tu as été toi-même habité chez ces barbares-là, quand c'était des hommes, et c'est encore des hommes jusqu'à aujourd'hui, et ce sont des Kabyles qui t'ont mis dehors, toi et ta famille. Connard de Ouistiti. Je referme la parenthèse, il fallait que je la sorte, parce que j'en suis malade, que personne n'arrive à le remettre en place, personne, et que les médias le prennent pour nous salir.
la question n'est pas là. La question que m'a posée un abonné, peux-tu nous parler du supplice de la tombe? Bien. Alors, avant de répondre, qu'est-ce qu'un supplice? Des gens qui disent la torture de la tombe. Aveb al-Khabr, la torture de la tombe. Qu'est-ce qu'une torture? Il faut d'abord connaître le mot pour pouvoir peut-être l'expliquer. En tout cas, c'est ma technique à moi. Depuis que j'ai commencé mes recherches dans ce domaine-là, il y a presque 40 ans, voire plus, 42 ans, quand j'ai posé une question, j'ai dit Dieu habite où? Et que le gars, il m'a pourchassé presque sur 1 kilomètre avec un bâton à la main tenant sa robe entre les dents pour me tuer. Je me suis réfugié chez mon grand-père. Vous voyez la scène. Donc à ce moment-là, j'ai commencé, pas à l'insulter, mais à chercher moi-même. Où est Dieu? C'est qui? Il est où? C'est à travers cette recherche qui m'a amené à ouvrir des portes, jusqu'à trouver des choses incroyables que eux ne veulent pas et ne pourront pas vous répondre parce qu'ils utilisent le langage simple pour des Mongoliens, style dis-lui n'importe quoi, t'inquiète pas, c'est un Mongolien. Or, les gens ne le sont pas. Ne le sont pas. Qu'est-ce qu'un supplice? Il y a le supplice du malade qui est atteint d'un cancer et qui est rongé de l'intérieur par non seulement la maladie qui lui fait mal, mais aussi la conviction qu'il va mourir, mais il ne sait pas quand. Il y a le supplice du gars qui a passé le bac et qui a peur que son nom n'apparaisse pas sur la feuille. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Est-ce que ce sont des supplices? Oui. Il y a par exemple le gars qui est en prison, il a été violenté, opprimé, mais il ne sait pas quand est-ce que par exemple le Shah iranien va dire la sentence. Est-ce que c'est un supplice? Oui. Il y a aussi le supplice de la peur. On a peur de tout, on a peur d'être agressé, on a peur d'être je ne sais pas quoi, les médias nous font peur, ainsi de suite. C'est un supplice? Oui. Donc en fait, le mot supplice veut dire la torture intérieure. Alors, est-ce que cette torture, on la voit? Prenons l'exemple d'un corps humain où il y a une cicatrice. Il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur et ils existent. Ils sont au nombre qui se compte sur le doigt de la main, mais ça pourrait être plus, et c'est une maladie, c'est un nerf central qui reçoit toutes les informations concernant la douleur, qui la transmet au cerveau, et ce cerveau-là, ou il a peur, ou alors il se réfugie pour trouver une solution, et il y a des signes, il y a aussi le corps qui va se défendre avec la chaleur, le truc, il y a toujours cette alarme qui sonne, attention, il y a danger, attention, il y a danger. Mais quelqu'un qui se fait opérer sur la table d'opération, et à qui on injecte un anesthésiant, il est ouvert, mais il ne ressent rien. Il est vivant? Oui. Qu'est-ce qui le fait vivre? C'est cet esprit-là. Cet esprit-là, avec cet anesthésiant, a fait en sorte que l'esprit ne ressente plus le corps. Le corps a mal, le corps ne connaît pas, ne sait pas ces termes-là. Le corps parle quand il y a alarme, mais le sentiment de douleur, nous le sentons pas dans le corps, mais dans l'esprit. C'est pas le corps qui fait mal. Parce que le corps, quand on prend un cachet, on endort les nerfs qui envoient les signaux qui font ressentir la guérison du corps. Je répète, pour les gens peut-être qui n'ont pas, c'est trop compliqué, et pourtant c'est la phrase la plus simple que j'ai trouvée. Quand le corps, on lui administre un anesthésiant local sur la main, on ne ressent plus la main et pourtant notre esprit est là. La cicatrice est toujours là, mais tant qu'il y a l'anesthésiant, on ne ressent pas la douleur.
Pourquoi? Parce que on a isolé l'esprit de ce nerf qui informe l'esprit sur l'état du corps. Parfois, il y a des gens qui se laissent mourir. Il y a des gens qui fument la cigarette ou qui boivent de l'alcool. Il le sait très bien, son esprit sait très bien que le corps ne va pas durer très longtemps. L'esprit sait que le corps a une durée limitée dans le temps. Il va avoir des rides, il va grandir, il va vieillir, il va pourrir, et hop, il va mourir et on va le mettre dans la terre. Est-ce que le corps dans la terre, ou qu'on brûle chez les Indiens, ou alors qu'on brûle chez les Vikings ou qu'on met en congélation, est-ce qu'il ressent le froid? Est-ce qu'il ressent le truc? Pas du tout. Il ne ressent absolument rien du tout, puisque ce n'est qu'un cadavre, c'est un corps qui circule sur la terre. Pour que l'esprit existe, c'est à travers ce corps qu'elle ressent ou qu'elle exprime ce qu'elle ressent ou qu'elle exprime sa façon de parler, l'esprit, que le corps ne reconnaît pas. Parfois, on entend quelqu'un qui divague. Il divague, il raconte n'importe quoi à gauche, à droite, il mélange tout. On sait très bien que l'esprit est en train de parler à travers un corps qui n'a pas compris les ordres qu'on lui a donnés. Donc il est là, il mange de la terre, il mange du n'importe quoi, il ne ressent pas de douleur, il ne ressent pas le froid, il est là, il divague, il est dans l'esprit en train de parler, mais elle n'a plus le contrôle sur le corps. Donc en fait, le supplice de la tombe ne concerne pas le corps. Mais, puisqu'il y a un attachement physique avec un être qui est métaphysique, cet attachement-là, on doit le respecter, on doit faire des funérailles, ou alors, ce que les gens font pour leur mort, et le mettre sous terre pour respecter cet esprit qui a existé sur terre, qui a joué un rôle. On lui a donné des outils, ces outils ne fonctionnent plus, on va les mettre sous terre parce que de toute façon, ils vont pourrir. Et s'ils pourrissent, ils vont sentir très très mauvais et ils vont faire des maladies, des infections. Donc on les met sous terre ou on les brûle. Bon, brûler dans l'islam est interdit, mais pour les autres, ils veulent les brûler, c'est leur façon de voir les choses, c'est à eux de voir. Mais est-ce que le corps ressent? Non. La supplice, elle est où? C'est avec cet esprit-là qui va dialoguer avec l'au-delà. Avant que la porte de l'au-delà s'ouvre, il y a ce qu'on appelle la pièce d'interrogatoire, la pièce où il va être interrogé. Et il y a Munkar et Nakir, ce sont deux anges qui sont sous terre et qui attendent ce mort. Alors nous disons sous terre. Pourquoi? Par rapport à cette tombe. Or, ils ne sont pas sous terre. Mais l'être humain ne peut pas comprendre autre chose. On ne peut pas lui dire ils sont dans l'au-delà, il ne comprend pas le mot au-delà. Il ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple qui n'a pas les mots, qui n'a pas la compréhension des choses? Donc on va lui dire, oui, il y a la torture de la tombe, et quand on va le mettre dans un drap, et tout un rituel pour couvrir une vérité que les gens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas parlé. Donc la torture du corps dans la tombe n'existe pas, c'est l'esprit qui va être torturé et tourmenté. Comment? Alors, quel est le supplice de cet esprit? Admettons que moi, je vais mourir. Je vais me prendre moi comme exemple, pour ne pas toujours prendre les autres comme exemple. Moi, il y a un certain moment où je vais mourir. Bien. Il y a deux solutions. Où je suis bon, ou je suis mauvais. C'est un mot qui englobe toute une vie et tout un physique et métaphysique que j'ai vécu. Bien, bon ou mauvais? Alors, le bon aura une bonne nouvelle, mais il faudra qu'il passe par la question. Qui est ton Dieu? Qui la pose? Ce sont deux anges qui s'appellent Munkar ou Nakir et qui font énormément peur parce que l'esprit ne les reconnaît pas, ne reconnaît pas cette abomination qui est leur visage. Et c'est pas un visage, c'est une apparence pour que le mort, ou Dieu l'aide en lui donnant cette shahada, parce qu'il est mort et il est bon,
on va lui donner la question, et la question, Dieu va l'aider, et c'est écrit dans le Coran, je vous aiderai sous la terre à répondre à la question. Ou alors, il est mauvais, et la tourmente commence à partir de la question, qui est ton Dieu, et qu'est-ce que tu penses de ce messager qui t'a apporté? Est-ce qu'il a fait son devoir ou pas? C'est la première question. Puis après, s'ouvre une brèche sur sa place, qu'elle soit dans une punition ou qu'elle soit dans une récompense. Et c'est là qu'on comprend qu'est-ce que c'est que le supplice. Le supplice de la tombe, c'est quand une brèche s'ouvre et que tu sais que le jour du jugement dernier, en attendant que la fin du monde arrive, tu es là en train de regarder ta place, en enfer par exemple, si on prend le mot en enfer, et tu es en train de regarder, tu attends juste le moment propice pour que tu te lèves et tu te juges, et qu'on te juge et que tu vas à cette place dont, comme quelqu'un qui est en vie, on va lui dire, dans une semaine, tu vas passer dans les couloirs de la mort pour qu'on t'injecte le truc, tu es condamné à mort. Donc pour lui, cette semaine-là, c'est un supplice. Voilà ce qu'on peut dire sur le supplice de la tombe en clair, en gros, et sans rajouter des mythes et des machins. Le corps, une fois mort, ne ressent plus rien. Mais cet attachement de cet esprit qui a habité ce corps-là pour exister est toujours présent. Donc il ressent les douleurs comme si l'esprit ressent les douleurs qu'elle ressentait avec le corps qu'elle recevait. C'est un mail, c'est un SMS, c'est un appel de détresse qu'elle ressent par rapport à ce corps, mais le corps en vérité ne ressent plus rien du tout. Il n'est mort, c'est un cadavre qu'il faut tout de suite enterrer. C'est l'esprit qui prend le relais et elle est là. Elle ne erre pas comme ils disent dans la nature. Non, non, elle a un endroit. Elle restera près de son corps où son corps est. L'esprit est en attente là-bas. Sous terre, au-dessus de la terre, ce n'est pas important. Puisque c'est d'un autre, si vous voulez, c'est une autre dimension au-delà de cette cimetière. Ce cimetière-là, on nous a raconté des cracks dessus, on nous a fait des films, les chrétiens disent le cimetière c'est les zombies, les je sais pas quoi, les chauves-souris, Dracula, Tadachin, les juifs disent que voilà le cimetière c'est là où tous les esprits se rassemblent, ils sont tous là, ils nous regardent, c'est pour ça qu'on va les honorer parce qu'on parle avec eux. Les arabes viennent, enfin les musulmans viennent pour faire le Coran, lire le Coran sur les morts. Or c'est la pire des conneries. Il est mort, tu lis le Coran sur lui pour faire quoi? Dis-moi. Le Coran, c'est pour les gens qui sont vivants. Surat Yassine dit « Litundhira bihi man kana hayya » Litundhira bihi, parlons du Coran, quand on le lit, Litundhira bihi man kana hayya. C'est pour donner un avertissement à celui qui est vivant. Pour lui dire, regarde dans ce Coran, on te parle de ce qui va se passer pour toi, comme étant un esprit et non pas un corps, ou comme étant un corps qui porte un esprit. Une fois que ces deux-là sont séparés, ce Coran ne sert plus à grand-chose à cet esprit-là. C'est fini. Je te l'ai donné pour que tu te serves avec quand tu avais ce véhicule et que ce véhicule était encore en circulation. Là, il est hors circulation, donc c'est l'esprit seulement. Tu n'as plus besoin de ce Coran. Et ça me fait rire quand quelqu'un meurt, ils vont dire D'abord, les mimes sont d'une absurdité, mais alors, je vous raconte même pas. Deuxièmement, tu lis Yassine et tu as choisi juste le verset où tu as choisi juste le chapitre ou la sourate où il te dit ce Coran-là est fait pour les vivants et pas pour les morts, et tu vas chez les gens pour lire ça, pour qu'après on te donne un petit peu de monnaie. Vous voyez où on est arrivé à un point de non-retour. C'est la seule raison qui me pousse à ouvrir cette chaîne et discuter avec les gens
pour leur dire ce que vraiment, ce qui n'existe pas parfois, ce que je sais bien sûr, et ce que je sais est assez suffisant pour que la personne se remette toujours en question et voit qu'est-ce qui se passe au-delà de ce qu'on nous raconte, de ce qu'on appelle imam ou je sais pas quoi, nous raconte. Je n'ai rien contre le mot imam, au contraire, le mot imam, amma ya ummu amman, c'est celui qui est ou qui détient les clés de la source. Or, ce que je vois, c'est ceux qui détiennent la plus grande connerie du monde. On les appelle les imams et la France compte en fabriquer et c'est elle qui va les éduquer et qui va leur inculquer l'islam pour qu'ils apprennent aux autres. Je ne sais pas comment, mais bon, disons que c'est un projet comme un autre. En tout cas, sache mon ami que le supplice est toujours concerne l'esprit qui est dans une autre dimension, qui n'est pas dans la terre, et que ces deux anges, Munkar et Nakir, existent vraiment, et que la tourmente existe. Et pour donner une métaphore, notre prophète, il dit, si jamais le mort est en supplice, en torture, c'est qu'il connaît à son place, son tombeau se serrera sur lui. Il ne parle pas du corps, il parle de l'esprit, comme on dit. Ouais, écoute, je me sens. Il est dans une grande maison, il est en plein air, il est dans la mer, mais il se sent étranglé, il peut plus respirer. Il est. C'est une métaphore. Est-ce que vraiment, il devient claustrophobe parce qu'on l'a enfermé? Non, du tout, du tout, du tout. Hein, au contraire, il est dans un espace ouvert. Mais il peut aussi être dans un espace clos, vivre dans un petit 20 mètres carrés dans un studio, mais il est épanoui. Il se sent dans un paradis terrestre. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à se reprocher. Donc il est loin du mot supplice. Le supplice, c'est de voir Zélamor parler. Pour moi, ça, c'est un supplice. Parce que je dois supporter non seulement son visage, mais ses paroles qui ne veulent rien dire du tout. Dire tanière sur les Nord-Africains, ça veut dire les prendre pour des animaux. Or, le seul animal que je vois devant moi, c'est toi. Et tu veux en découdre, il n'y a aucun souci, je te parle d'un temps que tu ne connais pas et tu prétends connaître et tu dis des âneries sur les musulmans. Alors, est-ce que les musulmans ont une part ici de responsabilité? Oui, oui, ils leur ont prouvé, ils ont toujours prouvé qu'ils ne valaient rien. Or, eux, ce qu'ils valent, ça dépasse l'entendement, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas arabe et ils ne savent pas comment expliquer la chose. Donc je reprends dès le début. Est-ce qu'il y a un supplice quand la personne meurt dans une tombe? Il faut d'abord chercher qu'est-ce qu'une tombe, qu'est-ce que veut dire le mot supplice, et est-ce que c'est le présent, le futur ou l'avenir? C'est comme ça qu'on s'y prend pour chercher les termes d'un mot et les vérités qui nous ont été cachées exprès pour qu'on vive dans cette ignorance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis peut-être à bientôt. Excusez-moi, j'ai le visage tiré parce que je suis très déçu des miens, déçu de cette vie qu'on mène qui devient un vrai supplice. Je suis français et je le resterai toute ma vie, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non. Je suis aussi musulman et je suis fier de l'être, mais vous avez même pas idée comment je suis fier, mais je laisserai jamais quelqu'un piétiner ni ma nationalité, ni mon pays de cœur, ni mes croyances. Sachez-le, c'est ce que je veux que vous fassiez sans violence. Parce que entre quelqu'un qui est allé casser une boutique, et ça arrive dans tous les pays, et entre un docteur qui a violé 375 voire plus, et on ne sait pas le décompte d'après, qui les a violés, des enfants, des malades, des femmes malades dans sa clinique, qui est français, et
on l'a juste évoqué et c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais un casseur qui a cassé une boutique, la religion, les islamistes, l'islam, il faut refouler, il faut refaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est ce qui me gêne, c'est ce qui me rend malade. Mon corps, il ressent rien. Il ressent rien, mon corps. Mais mon esprit ressent toute cette haine. Je la ressens. C'est ça la différence. C'est ça la seule différence qu'il faut prendre en compte. Salam alaikum wa rahmatullahi.